Qu'est-ce que le bushcraft, ce hobby écolo en pleine nature? Merci d'avoir posé la question. Entre loisirs et philosophie, la culture bushcraft est une activité qui consiste à survivre dans la nature de façon minimaliste. Le bushcraft, aussi appelé woodcraft, signifie en français l'art des bois. Par extension, il s'agit de mettre en pratique des compétences pour vivre dans la nature, le plus souvent dans la forêt, sans la perturber. Un loisir de plus en plus popularisé, à la fois dans des vidéos YouTube, comme dans des rayons entiers de librairies grand public. Mais d'où ça vient? Le terme anglo-saxon de bushcraft est d'abord utilisé en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud par Leslie Hiddins, un soldat australien à la retraite qui édite dans les années 80 un guide de survie. Ces recherches sont ensuite reprises par le Britannique Raymond Mears, qui médiatise la culture bushcraft dans des émissions télé à succès. Sur le petit écran, il anime des programmes télépédagogiques dans lesquels il partage toutes ces techniques de survie dans la forêt notamment. Et en quoi consistent ces techniques? Faire du feu par friction, trouver de l'eau, la rendre potable, dormir en pleine nature, rechercher de la nourriture animale, apprendre à fabriquer des pièges, etc. Finalement, apprendre à se débrouiller avec le minimum dans un environnement hostile tel qu'un bois ou une forêt. Aujourd'hui, on trouve sur Internet plusieurs youtubeurs spécialistes de la culture bushcraft. Alexis Bruce, par exemple, raconte à ses 76 000 followers les week-ends qu'il s'impose en autonomie dans la forêt. Comme d'autres sur le web, le formateur en vie sauvage a fait de sa passion un business. L'aventurier dispense des formations en pleine nature, comptez 220 € pour un week-end en immersion, 70 pour une journée d'initiation au bushcraft. Il enseigne ainsi aux apprenants à fabriquer un filtre à eau potable par exemple. Même profil pour Alexis Hublot, aux 35 000 abonnés, qui affirme sur sa page Instagram « Je voyage comme en 1900 ». Lui a par exemple développé des partenariats avec des agences de voyage d'écotourisme. Mais à quoi ça sert? C'est un hobby, mais pas uniquement. Certains expliquent être mus par des ambitions écologiques. Alexis Bru raconte sur son site internet qu'il espère laisser le moins d'impact possible sur Terre et vivre en communion avec la nature. Il se dit sensible à son environnement et souhaite le laisser en l'état. Mais le bushcraft a également trouvé des adeptes chez les survivalistes. On vous en parlait dans un épisode de Maintenant vous savez. Les individus survivalistes craignent un effondrement environnemental et sociétal imminent. Pour se préparer à une éventuelle catastrophe, ils et elles développent des méthodes de survie qu'on retrouve dans le bushcraft. Eux aussi sont mus par une conscience écologique. Ainsi, les adeptes du bushcraft ont emprunté aux survivalistes des principes écologiques sur la base des rapports scientifiques qui alertent sur l'état de la planète. Voilà ce qu'est la culture bushcraft. Maintenant vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.